merci pour votre invitation et je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui, mais je le suis par la vidéo et j'espère que du coup nous le sommes intellectuellement. Alors ma vision et la vision du WWF sur la révolution de la ressource et cet enjeu, c'est de se dire que quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que tout ce qui permet la croissance économique, donc l'amélioration de notre mode de vie, c'est l'augmentation de la productivité, des facteurs économiques. Jusqu'à présent, on a beaucoup mis l'accent sur la productivité du capital, la productivité du travail. Quand on regarde le XXe siècle, c'est une augmentation de la productivité du travail incroyable. Et on a très peu mis l'accent sur la productivité de la ressource. Pourquoi? Parce qu'on considère finalement que c'est gratuit, que c'est illimité, que ça n'a pas de valeur, que ce n'est pas dans la fonction de production des économistes. Or, je pense profondément que l'enjeu du XXIe siècle, dans un monde qui a des ressources limitées, qui est contraint par le dérèglement climatique, eh bien, c'est de faire exploser la productivité de notre gestion de la ressource. Et évidemment, quand avec une même ressource, on peut l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, par définition, elle est plus productive. Donc je crois que c'est une révolution économique absolument décisive qui doit marquer tout le XXIe siècle pour adapter notre mode de vie et nos modes de production à cet enjeu environnemental et écologique majeur. Il faut que trois choses changent. La première chose, c'est d'abord le changement culturel. Si tout le monde continue à considérer que les ressources n'ont pas de valeur, eh bien, on continuera à ne pas trier suffisamment, à jeter dans des conditions qui ne sont pas pertinentes et pour les process économiques, eh bien, à ne pas faire les bons choix. Donc c'est sur l'ensemble de la chaîne de comportement, que ce soit les entreprises ou que ce soit les consommateurs, c'est d'abord une appréhension culturelle de ce sujet. On voit bien, si je fais le parallèle avec le climat, qu'il y a 20 ans, peu de gens parlaient du climat et aujourd'hui, c'est devenu un sujet politique de premier plan au niveau international. Il faut qu'on arrive à faire monter la question de la ressource, des limites de nos ressources sur notre planète et de l'impact que ça a dans l'agenda politique pour changer les comportements et le schéma culturel. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément qui est associé, c'est de changer les règles du jeu. C'est-à-dire que pour vous, entreprises du secteur, si les règles du jeu ne vous permettent pas de trouver des modèles économiques, ne vous permettent pas de financer les investissements pour traiter autrement et donner corps à cette révolution de la ressource, évidemment, il y aura peut-être un changement culturel, mais il n'y aura pas de changement concrètement dans les pratiques des entreprises et des consommateurs. Et donc, il faut faire les deux. La révolution culturelle, si je peux employer cette expression, il faut travailler sur les schémas culturels, sur les valeurs, et il faut travailler sur les règles du jeu. Ces règles du jeu, ça peut être des règles du jeu fiscales, la TGAP par exemple, ça peut être des règles du jeu réglementaires, normatives, qui permettent, voire qui parfois obligent, les acteurs économiques à prendre en compte l'enjeu de la ressource plus que ça n'est le cas aujourd'hui. À mes yeux, les grandes priorités politiques pour les prochains mois, d'abord, puisque l'Europe a voté un paquet économie circulaire, c'est de le déployer progressivement partout en Europe et évidemment particulièrement en France. Si je reste dans l'échelle nationale, il y a le projet de loi de finances qui, si j'en crois les intentions du président de la République, va inscrire les grandes évolutions fiscales pour les 5 prochaines années, puisque sa volonté, c'est d'avoir de la stabilité fiscale et de pouvoir fixer les règles du jeu dès le début du quinquennat pour ensuite prévenir les acteurs de cette évolution progressive. Et je crois que ça va être un moment important pour la traduction en termes de prix du carbone dans la fiscalité française, puisque chacun le sait, il y a une intention qui a été formulée par le précédent gouvernement d'aller vers un prix du carbone à 100 € la tonne. Eh bien, il faut maintenant le traduire progressivement dans le projet de loi de finances successifs. Et ce débat-là, il va se matérialiser dès la rentrée, puisque la décision devra être prise formellement au plus tard en octobre-novembre. Ça, c'est un premier grand paquet qui, évidemment, sera un signal très fort pour contribuer à faire évoluer les anticipations et les modèles économiques. Puis un deuxième sujet qui est le plan d'investissement dans la transition. Emmanuel Macron s'est engagé pendant sa campagne à financer jusqu'à 20 à 25 milliards, ça dépend un petit peu du périmètre, la transition
énergétique, dans les logements, dans les infrastructures, dans les transports, dans différents sujets qui sont majeurs sur la transition, eh bien évidemment on ne comprendrait pas, et nous allons porter cela, et j'imagine que vous aussi, que la question de la ressource, de l'économie circulaire, de la productivité de la ressource soit ignorée et ne bénéficie pas d'un certain nombre de ces investissements publics sur le quinquennat, mais qui seront décidés dans les prochains mois. Donc fiscalité, investissement et paquet européen sur l'économie circulaire, ça fait déjà 3 gros chantiers pour les toutes prochaines semaines et les tout prochains mois de façon à avancer. Et nous, au WWF, et moi personnellement, je suis évidemment disponible pour travailler avec vous sur ces grandes orientations. Pour autant, évidemment, qu'on soit d'accord sur le fond, mais je pense qu'on peut l'être.